Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut faire un effet de glitch comme celui-ci sur After Effects. On commence ensuite, donc pour démarrer je vais venir créer une nouvelle composition. Donc en haut aussi vous pouvez la renommer. Pour les dimensions je mets du 1920 par 1080, le framerate à 30 images et la durée de la composition 5 secondes, c'est très bien. Je viens cliquer sur OK. Ensuite je peux venir ranger ma comp dans son dossier. Ensuite je vais me rendre ici dans ma composition, je vais venir créer un solide. Donc pour ça clic droit, nouveau solide. Ici vous pouvez le renommer, donc moi je vais l'appeler Fractal Noise. C'est le nom de l'effet que je vais lui appliquer juste après. Les dimensions, je garde la même que ma composition. La couleur, ça n'a pas d'importance et je viens cliquer sur OK. Ensuite, comme je viens de vous le dire, je vais venir dans mon panneau d'effets preset et je vais venir chercher l'effet Fractal Noise. Une fois trouvé, je glisse et je le dépose sur mon solide. Je vais me rendre dans le panneau d'effets contrôle. Le Fractal Type, je vais le passer ici en dynamique. Le Noise Type, je vais le passer en bloc. Maintenant, je me rends ici dans Transform. Je vais décocher Uniform Scaling pour modifier différemment les différentes échelles. Donc, celle de largeur, je vais bien l'augmenter. Voilà, on va mettre par exemple 1600, ça sera très bien. Et ensuite, la hauteur, je vais la réduire un peu, comme ceci. Maintenant, je vais remonter un tout petit peu dans mon effet, je vais venir ajouter un peu plus de contraste. Et en dessous, le brightness, je vais venir diminuer un peu. Voilà, 15, ça sera suffisant. Maintenant, si je viens bouger ma tête de lecture, on voit qu'on n'a pas de mouvement. Donc pour régler ça, on va descendre tout en bas, on va se rendre ici dans Évolution Options. On ouvre le petit onglet, on descend un tout petit peu. Ici, on voit Random Seed. Pour ouvrir la fenêtre des expressions, on reste appuyé sur Alt sur le clavier et on clique sur chronomètre d'image clé de Random Seed. Ça nous ouvre en bas ici la fenêtre des expressions. Ici, je vais venir noter Time étoile 20. Je peux cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions. Si je lance ma vidéo, on voit que j'ai du mouvement sur mon effet Fractal Noise. Donc je vais pouvoir replacer ma tête de lecture au début de la composition. Je vais venir fermer les effets juste ici. Je vais venir précomposer mon solide avec l'effet Fractal Noise. Donc pour ça ici, clic droit, précomposer. Donc là je vais le renommer, je vais l'appeler Fractal Noise prêt. Ici je viens cocher Move All Attribute et je viens cliquer sur OK. Maintenant je vais venir le cacher pour le moment, j'en ai plus besoin. Je vais me rendre en haut ici sur le petit icône texte. Je vais venir noter un texte pour l'exemple. Donc moi je vais marquer glitch. Je double-clique dessus, je vais venir l'aligner horizontalement et verticalement. Je viens passer mon calque sous mon Fractal Noise. Maintenant, pour appliquer à mon texte la texture que j'ai créée avec le Fractal Noise, on va venir créer un Adjustment Layer. Pour ça, clic droit, nouveau Adjustment Layer. On se rend dans le panneau d'effets et presets. On va venir chercher l'effet Displacement Map. Une fois trouvé, on glisse et on le dépose sur notre Adjustment Layer. D'ailleurs, on va pouvoir le renommer au passage. Je vais l'appeler Displacement. On se rend dans le panneau d'effets Control. Ici, Displacement Map Layer, on va venir ici sélectionner notre Fractal Noise précomposé. Donc là, on voit entre guillemets que ça a appliqué la texture de notre Fractal Noise. Si je viens modifier les valeurs juste ici de max horizontal et de max vertical displacement à 0 par exemple, on voit que ça m'enlève l'effet de mon Fractal Noise. Je vais venir activer le chronomètre d'image clé. Je peux appuyer sur U pour voir mes images clés. Je vais zoomer un tout petit peu dans ma composition. Je vais prendre ma tête de lecture, je vais aller un peu plus loin. Je vais venir modifier ces valeurs là pour créer un effet de glitch. Donc je vais faire quelque chose par exemple comme ceci. Je vais me placer un petit peu plus loin. Je vais venir modifier cette valeur là par exemple. Je vais me replacer encore un peu plus loin. Je vais venir modifier les valeurs. Et enfin, je vais me placer plus loin et je vais repasser les valeurs à 0. Je peux copier, coller les premières images clés. Donc là, si je regarde ce que ça donne, j'ai bien cet effet de glitch. Donc ce que je vais venir faire avec les images clés, c'est les sélectionner, faire clic droit, toggle all keyframe. Ça va me permettre d'avoir un changement de valeur qui se fasse vraiment lorsqu'on a l'image clé et non pas de façon linéaire comme d'habitude. D'habitude, quand vous avez deux images clés, la première valeur là sont par exemple à 0. Si je vais à la suivante, les valeurs là sont à 105 et à 113. Donc d'habitude, ce que fait After Effects, c'est de calculer image par image la différence entre les deux valeurs. Là, c'est pas ce qui va se passer. Là, les valeurs restent à 0 jusqu'à la prochaine image clé. Une fois arrivé à ces images clés là, il passe à 105 et à 113 et il va rester à 105 et à 113 jusqu'à la prochaine image clé. Où là, j'ai modifié les valeurs et il va faire de même jusqu'à la prochaine image clé. Donc ça va me permettre de vraiment gérer l'animation de mon glitch avec le Fractal Noise qu'on avait au début. Donc si jamais vous trouvez que ça va trop vite ou qu'il y a trop de mouvement, vous pouvez retourner ici sur le Fractal Noise qu'on a précomposé. Pour ça, vous double-cliquez dessus, vous venez ouvrir les effets, vous vous rendez ici dans Effect, Fractal Noise, et vous venez ici dans Évolution Options, Random Seed, et vous pouvez venir modifier ici Time 20 pour mettre par exemple Time 8, si vous voulez ralentir l'animation. Moi je trouve que c'est très bien, je vais pas la modifier. Donc là si je regarde ce que ça donne, donc là je trouve ça très bien. Maintenant si jamais vous voulez modifier l'apparence de votre glitch, modifier un peu son style, vous pouvez revenir ici sur votre Fractal Noise précomposé, remonter un tout petit peu, cliquer sur votre calque, vous rendre dans le panneau d'effets contrôle, ouvrir les paramètres de transform et venir modifier les échelles. Si par exemple j'inverse les deux échelles, donc pour la largeur je vais mettre 70 et la hauteur je vais mettre 1600, que je reviens ici dans ma composition numéro 1, que je regarde ce que ça donne. Là, on a un effet de glitch vertical. Donc moi, c'est pas vraiment ce que je veux. Donc je vais venir remodifier les échelles. Mais vous pouvez jouer comme ça avec le Fractal Noise pour obtenir le glitch que vous souhaitez avoir. Donc 1600 et 70, c'est parfait. Je reviens dans ma composition numéro 1. Maintenant, je vais vouloir créer une transition entre deux mots. Donc là, j'ai le premier mot glitch et après, je vais vouloir avoir par exemple le mot effect. Donc pour ça, j'ai placé ma tête de lecture ici à 20 images. Je clique sur glitch. Je fais CTRL SHIFT D pour couper mon calque. Je supprime pas la deuxième partie parce que je veux toujours mon calque texte. Je vais juste venir modifier le mot. Je vais venir noter effect. Une fois fait, je viens cliquer en dehors de mon calque, je vais venir sélectionner mes images clés pour avoir l'animation entre mes deux calques. Donc je vais le placer par ici, ça me semble très bien. Donc là si je regarde ce que ça donne,
C'est parfait, j'ai bien la transition entre mes deux mots. Je vais dézoomer un peu. Je vais venir sélectionner les 3 dernières images clés. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour les dupliquer. Donc ça va me permettre de créer une animation de disparition de mon texte. Donc par contre, je vais rapprocher un petit peu les dernières images clés. Voilà, comme ceci. Et avant que mon texte reprenne sa forme d'origine, je vais venir couper mon calque pour le faire disparaître. CTRL-SHIFT-D. La seconde moitié du calque qui vient d'être créée, je peux la supprimer. Là, je peux regarder ce que donne mon animation. C'est peut-être un petit peu rapide. Je vais déplacer un petit peu les dernières images clés. Je vais rallonger un peu mon calque. Très bien. Là, si je regarde ce que ça donne. Là, c'est parfait. Maintenant, je vais vouloir ajouter un effet d'aberration chromatique. Donc pour ça, vous avez plusieurs solutions. La première, on va utiliser tout simplement un effet. Donc pour ça, vous venez ici, vous faites clic droit, nouveau, Adjustment Layer. Vous vous rendez dans le panneau d'effets preset. Vous allez venir chercher un effet d'aberration chromatique. Donc il me semble qu'il y en a un disponible de base sur After Effects. Ou sinon, vous avez plein de plugins disponibles. Donc si vous avez Saphir, vous devez avoir Warp Chroma. Une fois trouvé, on glisse et on le dépose sur notre Adjustment Layer. Pour voir ce que donne l'effet sur notre texte, on va déplacer nos têtes de lecture. On va la mettre par exemple juste ici. On va venir ajuster l'effet. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Donc là ça rend bien, mais si jamais vous n'avez pas ces effets là, pas de souci, on va venir supprimer l'adjustment layer, surtout qu'à cause de l'adjustment layer, l'effet va s'appliquer à tout ce qui se trouve en dessous. Donc si vous voulez mettre un background, ça va s'appliquer aussi au background. Donc je vais venir supprimer mon adjustment layer. Je vais placer ma tête de lecture à la fin de mon animation. Je vais venir couper tous mes calques à la taille de mon animation, comme ceci, c'est parfait. Je sélectionne tous mes calques, je fais clic droit, précomposer. Ici je vais l'appeler animation texte glitch, je viens cliquer sur OK, je peux déplacer ma tête de lecture pour voir mon texte, et là on va venir créer à la main notre effet de glitch. Donc pour ça, on va se rendre ici dans le panneau d'effets preset, on va venir sélectionner l'effet Shift Channel, on glisse et on le dépose sur notre précomposition. Ici on va venir enlever le bleu et le rouge, donc pour ça on sélectionne la couleur, on vient ici cliquer sur Full Off, on fait de même avec le rouge. Ici il nous reste que le vert, on vient faire CTRL-D sur notre calque pour le dupliquer, cette fois-ci on va garder que le rouge, donc là on vient remettre rouge, ici en green on vient passer en Full Off, CTRL-D une nouvelle fois, on va venir enlever le rouge, et cette fois-ci ça va être le bleu qu'on va venir activer, blue juste ici c'est parfait. On sélectionne les deux premiers calques, on va venir passer le mode de fusion en screen, et maintenant si je viens sélectionner tous mes calques, j'appuie sur P pour afficher les paramètres de position, je vais me placer au début. Vous voyez que si je modifie la position d'un calque texte, j'ai cet effet d'aberration chromatique. Donc ça c'est parfait, ça va nous permettre de créer notre effet, donc je vais faire CTRL-Z pour annuler ce que je viens de faire. Je vais activer le chronomètre d'image clé des 3 calques, c'est pas sûr que je modifie les 3 mais comme ça c'est fait. Je vais me placer au début de mon animation, ça aurait été bien que je mette des marqueurs sur ma timeline pour savoir lorsque mon animation commence, mais c'est pas grave, si je veux voir quand mon animation commence, je double-clique sur une de mes précompositions, ça m'ouvre ma précomposition, je viens ici appuyer sur U pour afficher les images clés, je sais que mon animation commence à la 12e image, je vais regarder quand est-ce qu'elle se finit, elle finit à la 27e, je peux revenir dans ma première composition, donc la première on a dit qu'elle se trouvait à 12, ici je vais venir modifier les valeurs de position pour avoir l'aberration chromatique que je souhaite avoir, ensuite je vais me déplacer ma tête de lecture, la fin de l'effet on avait dit que c'était à la 27e image, je vais prendre les premières images clés, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et enfin je vais faire de même pour la fin de mon animation, donc je vais revenir voir les timecodes, donc c'est à 1 seconde 14, c'est parfait, ma tête de lecture est au bon endroit, donc là je vais faire CTRL-C, CTRL-V avec les secondes images clés, et je vais me placer à la fin, ça se trouve à 1 seconde 18, et je vais venir copier-coller ces images clés là. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, les images clés se calculent de façon linéaire, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 960 et 542 positions, ça va calculer de façon linéaire la prochaine position, qui est pour celle-ci 964. Donc moi je vais vouloir que l'aberration chromatique se fasse vraiment au niveau de ces images clés là. Donc pour ça je les sélectionne toutes, je fais clic droit, toggle all keyframe, je clique dessus. Et maintenant vous voyez que là j'ai mon texte avec aucun changement de position. Vous voyez les valeurs ne bougent pas ici. Dès que j'arrive à partir de ces images clés là, ça prend la valeur de position que ça va garder jusqu'aux prochaines pour avoir mon texte blanc tout simplement. Et ensuite j'ai pareil à la fin de mon animation. Donc je vais dézoomer un peu. Maintenant je vais pouvoir venir ajouter un background. Donc je vais venir dans la fenêtre projet, je vais me rendre dans vidéo, je vais mettre mon background tout en bas. Je vais placer ma tête de lecture au-dessus de mon texte. Je pense que je vais lui ajouter quelques effets de style. Donc pour ça, je fais clic droit, nouveau Adjustment Layer. Je me rends dans le panneau d'effets et presets. Je vais venir chercher l'effet Venetian Blinds. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur mon Adjustment Layer. Le transition complétion, je vais venir le diminuer un peu. Voilà, 22 par exemple, c'est très bien. Je vais passer la largeur à 3. Ça me semble très bien. Je vais venir dupliquer l'effet, donc pour ça clic droit, duplicate. Cette fois-ci, l'effet, je vais le passer à 0 degré pour avoir cette espèce de quadrillage. Ensuite, je vais ajouter l'effet de compensation optique. Donc ça va être optique, compensation qui se trouve juste ici. Je glisse et je le dépose sur mon adjustment layer. Je vais le placer tout en haut, au-dessus des Venetian Blinds. Le field of view, je vais venir l'augmenter un peu. Voilà, je pense que 40, ça sera très bien. Et enfin, je vais venir ajouter l'effet transform, car je vais augmenter un petit peu l'échelle, car là, mon background ne remplit pas tout mon plan. Donc je vais venir dans le panneau d'effets preset, je cherche l'effet transform, je le glisse et je le dépose sur mon adjustment layer. Je vais venir augmenter un petit peu l'échelle de façon à ce que mon background remplisse bien tout mon plan. Je vais réduire un peu la taille de ma comp et la taille de ma zone de travail, comme ceci. Et maintenant, on va essayer le résultat final.
Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me rejoindre sur Instagram et sur X pour me proposer la prochaine animation que vous souhaitez voir en vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.